Hello, c'est Stacy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je tiens à préciser qu'on n'entendra aucun bruit de voiture dans celle-ci. Voilà, c'est dit. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie de te parler de mon travail, de ce que je fais, pour faire un peu suite à la vidéo précédente, et surtout parce qu'en fait je me rends compte que beaucoup de personnes me posent des questions, que ce soit dans la vraie vie ou par les réseaux, et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, que ça pouvait en intéresser quelques-uns, donc c'est parti. Alors du coup, mon travail c'est appelé communément influenceur. Clairement, j'aime pas vraiment ce terme, comme à peu près tous les influenceurs en fait, parce que c'est une connotation hyper négative qui a été donnée plus ou moins par les médias, que ce soit par rapport au fait que c'est pas un vrai travail, par rapport au fait que c'est un côté hyper marketing. Il suffit franchement clairement d'aller juste sur Wikipédia et dès les premières lignes on nous parle directement de thunes, donc voilà, donc ça laisse un petit peu imaginer ce que c'est, et en fait je suis absolument pas d'accord. Alors même si au final tout métier tu gagnes de l'argent, enfin il vaut mieux quand même si tu veux vivre, mais pour moi c'est pas le truc de départ quand tu fais ce métier. C'est pas, ça commence pas par ça en fait, tu penses pas directement à ça. J'aime pas non plus le fait qu'ils disent que le fait qu'on soit influenceur, on influence des personnes, mais la façon dont ils en parlent en fait, c'est comme si on vous influençait négativement, alors qu'il y a énormément de comptes qui vous aident ou qui m'aident ou qui aident plein de gens. C'est pas du tout négatif, mais pourtant on a l'impression quand même que ce qu'on fait c'est négatif parce qu'ils le font passer de cette façon-là, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, de toute façon j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Donc clairement dans cette vidéo je vais être hyper transparente, donc j'aurai peut-être des mots qui seront un peu crus. Mon premier dire c'est que influenceur c'est un métier certes, mais vous apprendrez probablement jamais ça sur les réseaux parce que pas n'importe qui en fait peut devenir influenceur. Je m'entends par là, je ne pense pas être dans une élite ou quoi que ce soit, mais on n'a jamais vu quelqu'un dire je veux devenir influenceur, il est devenu influenceur. Je parle pas des fake influenceurs qui achètent des abonnés, etc. Je vous parle des vrais influenceurs. Tous ceux que je connais ou moi-même, à mon échelle, on n'a pas commencé Instagram en se disant je vais devenir influenceur. Déjà d'une parce qu'il y a 3 ans, influenceur, le terme n'existait même pas je crois, et qu'il y a 3 ans ou même il y a plus de temps, on gagnait pas spécialement notre vie avec ça, pour ne pas dire pas du tout. Donc en fait c'était pas du tout dans nos priorités, c'était pas dans notre objectif de devenir influenceur. Et je pense que c'est pour ça que la plupart ont réussi, bien qu'il y a 3 ans c'était quand même plus facile de réussir entre guillemets que maintenant, parce que maintenant il y a énormément de personnes qui essaient. En fait c'est un peu comme YouTube. Maintenant pour percer sur YouTube c'est hyper compliqué. Donc pour faire suite à il y a 3 ans quand on a commencé, on n'était pas du tout porté sur le sujet de l'argent. Personnellement quand j'ai commencé il y a 3 ans, enfin commencé non, parce qu'en fait je suis sur les réseaux depuis longtemps, ça fait à peu près 6 ans. J'étais blogueuse parce que en fait à l'époque où je regardais déjà des vidéos YouTube, à 18-19 ans, j'osais absolument pas prendre une caméra comme maintenant, et encore maintenant c'est compliqué parfois. Du coup j'avais décidé de tenir un blog pour pouvoir parler, échanger, etc. Parce que j'aimais trop ce concept de partager ses découvertes, partager ses astuces, etc. J'étais vraiment trop fan de ça. Après j'ai commencé Instagram, donc il y a peut-être 5 ans je pense. J'avais un profil privé, c'était pas du tout tourné vers le sport, c'était vraiment ma petite vie, mes petits trucs. Des domaines, c'était relié à mon blog et des domaines autres. Quand j'ai commencé le sport il y a 3 ans, du coup j'ai commencé à en parler sur mon Instagram, donc qui était toujours privé. Et en fait, dans ma salle, il n'y avait pas de nana, ou pas dire aucune quand même, il y avait très peu de filles qui y étaient. Et plus j'avais envie de partager, plus j'avais envie de découvrir des comptes. Et du coup, en fait, je suis passée en profil public. J'ai commencé à trouver plein de comptes, d'autres comptes ont commencé à me trouver, etc., etc. Un peu l'effet boule de neige en fait. Ce que j'ai aimé avec Instagram, c'est qu'on peut trouver facilement d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous. Au fil du temps, en fait,
on s'attache entre guillemets à ces personnes-là et on les voit au quotidien, on échange avec elles au quotidien et bah du coup tu continues, ça avance petit à petit quoi. Donc du coup pour en revenir au métier d'influenceur, pour moi il n'y a pas de formation qui va faire que tu vas devenir influenceur, il n'y a pas de méthode miracle pour que tu deviennes influenceur. En fait c'est un peu comme une élection je vais te dire, parce qu'en gros on choisit pas d'être influenceur, c'est les autres qui nous choisissent. C'est souvent ce que je dis parce qu'au final on est influenceur parce que des personnes ont choisi de nous suivre. Donc oui il y a des choses qui vont faire en sorte que ça va les faire s'abonner, mais en soi, on va pas mettre le couteau sous la gorge au mec, ouais maintenant tu t'abonnes et puis voilà. Non, c'est pas possible. Et je ne parle pas bien sûr encore des comptes qui achètent des abonnés, etc. Bon, il suffit de se pencher 5 minutes sur le compte pour voir qu'il y a un ratio de likes nul, qu'il n'y a pas d'échange en commentaire, etc., etc. Bref, donc du coup, si j'avais vraiment 2-3 conseils, parce que je vais sûrement mettre un titre putaclic pour pouvoir toucher le plus de personnes, puisque c'est comme ça que ça marche sur YouTube maintenant. D'une, c'est rester vous-même, parce que au final, c'est à vous qu'on va s'attacher, c'est à votre personnalité, c'est à vos traits. Un compte qui est impersonnel, qui partage pas vraiment d'elle, où on se retrouve pas en fait, où on peut pas s'attacher, où il n'y a pas cette valeur humaine, et ben on n'aura pas tendance à rester fidèle, à écouter ce qu'ils disent, à lire leurs posts, etc. Il y a des comptes, moi, que je suis juste pour leurs photos, et il y a des comptes auxquels je me suis abonnée il y a longtemps, ou même maintenant, enfin maintenant entre guillemets. En fait, je sais pas, ils ont leur énergie que je kiffe, ils ont leur façon de parler que j'apprécie, ce qu'ils disent, etc. Et en fait, bah, le fait de les avoir dans notre quotidien, de les voir tous les jours, de partager avec eux tous les jours, etc. On s'attache à eux et en fait, on leur reste fidèle, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Il y a des comptes de filles que je suivais avant de commencer le sport, donc maintenant, ça n'a rien à voir avec le sport. En fait, comme je me suis attachée à elles, je me vois pas me désabonner d'elles en fait, parce qu'elles sont là tous les jours dans ma vie, même si elles sont pas là physiquement, elles le sont virtuellement, mais en fait elles sont là. Donc je me verrais pas ne plus avoir un lien avec elles en fait. Bref, du coup restez vraiment vous-même parce que c'est ça qui fera que les personnes auront envie de continuer à vous suivre et qu'elles auront, que vous aurez ce lien entre elle, vous, enfin voilà, vous m'avez compris. Ensuite, il faut aimer partager, clairement, hein, c'est un peu le but des réseaux sociaux. Mais ce que j'entends par aimer partager aussi, c'est aimer donner sans forcément attendre de recevoir. Parce que clairement, au début, même moi, hein, au début, j'avais pas forcément des commentaires, etc. Sur mon blog, c'était encore plus difficile. En fait, il faut partager en sachant peut-être que vous allez être lu ou bien que vous ne le saurez pas. Et le principal en fait c'est que vous ayez aimé ce que vous avez fait, ce que vous avez donné. Et voilà, en fait c'est ça. C'est vous aimez partager mais vous attendez pas forcément de recevoir. Et du coup c'est beaucoup plus sincère, beaucoup plus naturel que quelqu'un qui va faire tout pour qu'on le voit, qui va faire tout pour que... je sais pas, pour qu'il y ait quelque chose en fait. Et souvent c'est pas la bonne technique. Donc du coup créer du contenu, des vidéos, des jolies photos, parce que bon c'est quand même un réseau social basé sur la photo, donc c'est quand même ce qui va nous attirer en premier à l'œil, et c'est toujours plus joli des photos nettes que des photos toutes floues, on est d'accord. Travailler aussi sur le fond des photos dans le sens où avec les photos il y a le texte. Alors même si on n'écrit pas forcément des trucs hyper philosophiques, etc., il y a des comptes que j'ai envie. Parfois j'écris des longs textes, mais c'est vrai que je pourrais pas écrire tout le temps des longs textes. Des fois j'ai juste envie de papoter un peu avec vous, savoir ce que vous avez fait aujourd'hui, etc. Et puis voilà. Et il y a d'autres jours où j'ai envie de vous parler plus, d'avoir plus de choses à échanger, qui soient un peu plus profonds comme pensée. Et à ces moments-là, je le fais. Il faut vraiment que votre compte, il donne quelque chose en fait. Il faut que vous donniez de vous. Clairement, c'est un investissement parce que plus vous aurez de personnes qui vont vous suivre, plus vous allez avoir de messages, plus vous allez avoir de commentaires. Et tout ça, c'est des choses que vous devez gérer en fait, que vous devez vous en occuper. Pas négativement, je dois le faire, mais prendre plaisir à le faire en fait. Enfin, moi, je sais que même à 200 000 abonnés, je réponds toujours aux commentaires. Alors oui, certes, j'ai du mal à répondre aux messages et je préfère
répondre aux commentaires, etc., que ce soit plus vivant. Après, bien sûr, je réponds à certains messages. Et je vais pas répondre au coucou ça va, clairement. Si vous m'envoyez ça, c'est mort, ça sert à rien. Enfin, voilà. Je suis pas là pour faire connaissance avec un tel ou un tel. Connaissance en plus, hein, quand on reçoit des messages de mecs coucou ça va ou des trucs comme ça. On sait très bien que c'est pas pour avoir un conseil. On sait très bien pourquoi c'est et que ça m'intéresse pas. Bref, voilà pour ce point. Autre point, par pitié, arrêtez tous ces groupes de commente, for comment, enfin je sais pas comment ça s'appelle là, les machins où le mec va commenter ta photo si tu commentes et inversement. C'est quoi le plaisir de recevoir un message ou un commentaire de quelqu'un qui le fait pas sincèrement mais simplement pour que vous le fassiez en retour? Déjà juste ça. Alors oui, ok, vous allez avoir plus de commentaires sous vos photos, mais en fait, il est où le lien avec les gens? En fait, il est où le côté humain réel, le côté sincère? Enfin, ça sert à rien. C'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Et on va parler de la chose qui m'énerve le plus, que je vois le plus sur Instagram, parce que clairement, ceux qui le font, le follow for follow. Est-ce qu'on en parle de ce truc pourri? Parce que franchement, il y en a un de mes personnes qui me suivent, que je vois tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qui s'abonnent et se désabonnent. Mais mec, je t'ai vu, mais tu as fait ça, je ne m'abonnerai jamais à ton compte. Ou à la fille, hein, peu importe. Non, enfin, c'est nul. Méchamment dit, vous faites pitié. Clairement, vous faites pitié. À quoi ça sert? Le mec, il va s'abonner parce que tu t'es abonné, ok, trop cool. Ça sert à quoi en fait d'avoir beaucoup d'abonnés s'il n'y a aucun lien, s'il n'y a aucun fond dans ton truc? Et ça vous décrédibilise. Quitte à passer du temps à faire du follow-unfollow, passer du temps à aller commenter sincèrement des comptes, à essayer d'échanger avec les autres, plutôt que faire ce truc stupide. Voilà. C'était mon coup de gueule là-dessus. Donc du coup, concrètement, mon métier, je fais quoi? Donc, je réponds aux commentaires. Je réponds aux mails, c'est ce qui me prend clairement le plus de temps parce que quand je poste une photo, je réponds à tout le monde. Quand je poste une vidéo, je réponds à tout le monde. Mes mails, je réponds quand il faut répondre quoi. Et c'est ce qui prend le plus de temps. Certaines photos qui font vraiment genre des buzz où j'ai plus de 300 commentaires. Entre le fait que Instagram te bloque momentanément tes likes parce que t'as trop liké d'un coup, ou alors qu'il te bloque tes commentaires parce que t'as trop répondu de commentaires en trop peu de temps, du coup t'es obligé d'attendre. Bref, récemment la photo où j'avais refait mes cheveux ou la photo où j'ai posté juste après, j'ai passé 2-3 heures si c'est pas plus pour répondre juste aux commentaires. Donc du coup voilà, après j'adore parce que dans le sens où ça me permet de parler avec vous, mais c'est vrai que parfois c'est long. Mais je suis contente. Et je tiens vraiment à le faire parce que je trouve ça important et je trouve ça... c'est un peu le but. Si tu postes et tu réponds à personne, il est où l'échange? Voilà. Ensuite, m'entraîner, ça fait partie de mon travail parce qu'il faut pas déconner. Quand tu tiens un compte Instagram fitness, si tu t'entraînes pas, voilà. Alors même si c'est une passion, clairement... je vais pas être la fake influenceuse, je m'entraîne une fois par mois et puis j'ai un compte fitness. Voilà. Donc tu t'entraînes, donc ça te prend 2 heures. Ensuite, pour ceux qui filment leur training, tu dois gérer ton entraînement et le fait de filmer en même temps, ce qui est clairement compliqué. Et j'ai du mal à le faire parce que quand j'ai envie d'être focus dans ma séance, du coup, le fait que je dois me dire putain, il faut que je regarde si ma prise elle est bonne, il faut que je vois si ça c'est bien cadré, etc. Ça te coupe de ton focus et c'est hyper compliqué. Ensuite, quand tu as tourné ça, il faut faire les modifs sur ton téléphone de la vidéo, faire un montage. Maintenant, on peut faire un multipost vidéo, donc c'est plus simple, mais avant, fallait faire ton montage. Ensuite, quand tu fais des vidéos pour YouTube, tu dois écrire ta vidéo, plus faire des recherches selon le sujet que tu fais, ce qui peut prendre des heures, voire des jours. Ensuite, tu dois faire ton tournage. Tu dois faire ton montage qui va te prendre encore des heures, voire des jours. Tu dois publier ta vidéo, tu dois t'occuper de la miniature, tu dois t'occuper de tout ce qui est les chargements, tu dois répondre aux commentaires, etc., etc. Donc c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Moi personnellement, je ne fais pas énormément de vidéos, donc j'ai quand même moins de pression là-dessus. Mais les personnes qui font 3 vidéos par semaine, franchement, chapeau bas, parce que c'est hyper chaud. C'est chaud. C'est soit tu passes ta vidéo, soit tu passes ta vie devant ton ordi, t'as les yeux en compote.
Moi je sais que j'ai vraiment beaucoup de mal à rester devant l'ordinateur très longtemps, parce que déjà je faisais de l'info au lycée et j'avais déjà flingué mes yeux. Donc des fois t'as la migraine, t'as les yeux qui piquent, enfin bref. Après tu kiffes parce que c'est trop cool, c'est trop bien. C'est quelque chose que tu fais avec plaisir. Mais c'est vrai que ça, comme tout truc, bah les petits points entre guillemets négatifs, hein. Parce que quand tu fais du montage, comme je disais dans les dernières vidéos, au bout d'un moment, ta voix, ta face, t'en peux plus, t'as envie de balancer ton ordi parce que tu te supportes plus. Vous avez les journées ou les demi-journées où vous allez faire les photos pour vos sponsors, ou bien donc soit personnellement, soit avec un photographe, soit avec la marque en elle-même, ça peut arriver. Ensuite, si c'est pas vous qui vous êtes occupé des photos, le traitement, vous êtes tranquille. Mais si c'est vous qui avez pris les photos, vous devez vous occuper du traitement photo. Et c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Après, t'as aussi les trucs que tu dois tester, qu'on t'envoie, voir si c'est bien, les utiliser en salle ou à la maison. Pour certains, t'as des déplacements qui sont en France ou même à l'étranger. Après, souvent, on a les salons. Donc ça, les salons, je kiffe, c'est trop cool. Même si je suis hyper timide, je suis super contente à chaque fois de vous voir et tout. Puis c'est trop bien cette ambiance. Passer du virtuel au réel, c'est vraiment trop cool. Enfin, j'adore. Donc voilà. En fait, notre métier, c'est plein de métiers. T'es community manager, tu gères des réseaux sociaux, t'apprends le métier de monteur vidéo, t'apprends le métier de vidéaste, t'apprends plein de trucs en fait, t'apprends plein de choses en même temps. Et le truc c'est que vu qu'il n'y a pas de formation, t'apprends tout sur le tas, donc forcément ça te prend parfois beaucoup de temps. Au tout début où je montais mes vidéos, c'était un sketch, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, j'allais regarder un tuto sur YouTube. Et je continue d'ailleurs encore de le faire parce que je suis loin d'être super bonne en montage. Et après t'as la partie moins rigolote, la partie paperasse, la partie des contrats, la partie des factures, la partie quand tu crées ton auto-entreprise ou alors carrément ta société pour certains. Donc après tu t'occupes des impôts, tu t'occupes des cotisations parce que oui, influenceur... tu gagnes de l'argent, mais l'État, t'inquiète pas, hein, il vient reprendre des sous, il vient reprendre beaucoup de sous même. Du coup, tu dois aussi apprendre ce genre de choses, tu dois apprendre la compta, tu dois apprendre à faire des factures, tu dois apprendre à t'occuper de tout ce genre de papier que, en temps normal, tu n'as pas à t'occuper. Enfin bref, t'as tout un bazar sans nom au début qui est extrêmement casse-pied, et t'en as aussi par la suite. Voilà. Mais forcément, t'as des points positifs comme tu travailles comme tu veux, tu travailles où tu veux, quand tu veux, t'as personne au-dessus de toi. Ça a des points positifs et négatifs, hein, voilà. Mais c'est bien, c'est génial même. Enfin, pour rien au monde, je retournerai à l'usine. Vous voyez un peu la différence? Et puis tu rencontres plein de monde, t'apprends plein de choses, tu fais des projets, tu fais des trucs que t'aurais jamais pensé faire. Et c'est trop bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est un métier qui a temps plein. Mais quand je dis temps plein, c'est matin au soir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi trouver, c'est la limite entre j'utilise Instagram pour mon plaisir, j'utilise Instagram pour mon travail. Et j'ai ma vie à côté normale avec mon chéri, ma famille, mes amis, etc. Et faut savoir... cadrer un peu correctement pour pas tout mélanger, pour pouvoir s'y retrouver et pas être submergé par tout ça en fait, et que ça ait trop d'impact sur notre vie personnelle. Donc c'est tout plein de choses que tu apprends au fur et à mesure en ayant été dedans, en voyant tout ça et voilà. Et donc pour finir sur une question que je sais que je vais avoir, comment on gagne notre vie du coup? Donc pour ma part, c'est grâce aux sponsors comme Gymshark, Prozis ou encore Synergique où j'ai des contrats fixes qui me permettent d'assurer et d'être sûre que tous les mois je puisse payer mon loyer, payer mes factures, pouvoir manger, etc. Ou du coup, quand tu sais que pendant un an tu as ton contrat, normalement, parce que vous avez tous plus ou moins suivi l'épisode de My Muscle, sa disparition soudaine, donc comme quoi même en ayant un contrat, on n'est pas à l'abri de se retrouver sans rien. Donc c'est pareil, c'est un stress plus ou moins à gérer et à savoir
à qui on fait confiance. Et après, on a les partenariats, placements de produits qui sont occasionnels avec certaines marques, qui sont rémunérés ou non d'ailleurs. Hein. On n'est pas payé à chaque fois qu'on fait un placement de produit. Certaines marques nous envoient que les produits. T'en as d'autres qui t'envoient le produit et qui te payent aussi. Pour certains, il y a aussi les revenus YouTube. Moi personnellement, clairement avec ma petite chaîne, j'ai pas de revenus, je dois gagner à peu près, je pense, une centaine d'euros sur 2 mois. Donc du coup, voilà, donc c'est toujours un petit plus, ça c'est sûr. Et après, bah, il y a tout aussi, les personnes qui ont fait des programmes, etc. Enfin, tous des revenus en fait, à part de tout ça. Pour conclure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si je vois qu'il y en a beaucoup trop, je ferai peut-être une FAQ par rapport à ça, ou bien je vous répondrai individuellement à tous. Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et puis en attendant une prochaine, je vous fais des bisous. Ciao!